Allez, la partie décryptage, je vais faire un petit débat qui va enflammer les passions parce que j'avais envie ce matin de vous parler de Valentin Rongier, les amis. Voilà, je suis partagé moi-même, donc je vais vous lire dans l'interaction qu'on peut avoir ensemble sur YouTube et sur Twitch pour dire on fait quoi de Valentin Rongier, les amis? On fait quoi de Valentin Rongier? Parce que pourquoi il y a un dilemme? Parce qu'il est dans sa dernière année de contrat, que si on veut prolonger Valentin Rongier, forcément, le garçon, à juste titre, va dire, les gars, si je continue avec l'OM, en plus on est en Champions, il va falloir m'augmenter mon salaire quand même, qui est autour de 350 000 euros environ. Donc 350 000, on le passe à 400, on le passe à 450, parce que si on lui dit tu restes à 350, est-ce qu'il voudra prolonger dans ces conditions? Je ne sais pas. Parce que si par ailleurs il peut peut-être avoir une prime à la signature et son non négligeable aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et alors là, Loïc Lachaud, impressionné, bim, le sondage sur Twitch, le prolonger, le vendre cet été, le laisser partir libre. Évidemment, on a mis l'option, mais je ne pense pas qu'elle sera là. Qu'est-ce qu'on fait de Valentin Rongier, hein? Je n'ai pas d'idée précise sur le sujet. N'hésitez pas à voter. Loïc, pendant qu'on attend les résultats du vote, si tu peux mettre le numéro, comme ça les copains, ils le voient, ils commencent à appeler pour venir débattre avec moi. Ma chaîne sur YouTube, c'est le pseudo ma chaîne qui dit Rongier doit rester. Et on a la petite consultation aussi sur YouTube. Loïc est partout. Et pour l'instant, c'est le prolongé qui gagne. Que faire de Rongier, c'est aussi le prolongé qui reste. Donc vous, si je vous dis demain, Valentin gagnait 350, on le passe à 450, vous dites ok, on le prolonge. C'est dans c'est dans vos choix, quoi. Petit numéro qui s'est affiché 04 86 68 24 67. Alors voilà, l'autre partie, c'est OM Fans Club Philippines qui dit Rongier, on le vend pour prendre meilleur que lui et pour passer un cap. Et ça, moi, franchement, je vous dis la vérité, j'ai vraiment pas d'avis, quoi. Parce que je l'adore tellement, Valentin Rongier. C'est un mec, il a tellement de QI footballistique, il est toujours régulier, c'est ton gars sûr. Et d'un autre côté, tu te dis, par exemple, faisons la comparaison avec un Benacer. Benacer Prime, pas le Benacer qu'on a vu pour l'instant avec l'Olympique de Marseille, qui se cherche physiquement, qui n'est pas revenu au top. Mais tu prends le meilleur Benacer possible et tu prends le meilleur Rongier possible. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Benacer est quand même supérieur. Si les deux sont à leur top niveau, Benacer est quand même un joueur plus complet que Rongier. Si tu prends un Rabiot par rapport à un Rongier, si tu prends un Holberg par rapport à un Rongier, quand tu compares les joueurs, ils n'ont pas la même palmarès, ils n'ont pas la même carrière. Bon, donc si moi on me disait, là, on va en Rongier, on récupère Holberg, si on ne l'avait pas déjà fait la saison passée, hein, c'est une hypothèse, on va en Rongier, on prend Rabiot à sa place. Est-ce que tu ne fais pas un step-up? Mais de notre côté, si c'est pour prendre un Benacer qui, comme cette année, il est en difficulté, est-ce qu'il vaut mieux pas garder le Rongier? Donc, c'est vraiment... le prolongé était à 70%, il est passé à 60-40. Sur YouTube, sur Twitch, c'est plus du 70-30. Ben voilà, ça c'est clos. 70-30 pour YouTube. Nicolas, 17, qui nous dit Rongier devant la défense, c'est meilleur que Benacer pour moi dans un milieu à 3. Oui, meilleur que Benacer aujourd'hui, meilleur que Benacer à l'instant T. Et je peux que partager ton avis. Mais si Benacer fait une belle prépa cet été, est-ce qu'avec la qualité de pied qu'a Benacer, il n'est pas quand même un petit peu, supérieur? Alex qui nous dit Rongier sur YouTube, c'est un soldat de l'OM, il se battra jusqu'au bout. Tokorupt qui nous dit perso je le garde, mais aussi le chat des fils, mais aussi prendre en compte plusieurs facteurs, la lassitude, les blessures, l'argent du transfert si c'est supérieur à 25 millions. Comment tu peux penser Tokorupt qu'on va vendre Valentin Rongier 25 millions? Compenser son impact dans le vestiaire. C'est vrai que Valentin, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'influence dans ce vestiaire. Charlie Goyard qui nous dit Benacer,
Ça peut très bien faire une Kondogbia, avoir une Swordman. On est en fait certain de rien avec lui. C'est ce que je vous disais par rapport au transfert et aux rumeurs. Tant que c'est pas fait, tu n'en sais rien. Et ben les joueurs, c'est pareil. Tu peux imaginer, il va revenir à Prime. Tu peux imaginer, ça va faire une Strootman. En vérité, c'est des paris. Et la problématique, c'est que c'est ni vous ni moi qui les faisons ces paris. Il s'appelle Mehdi Benatia, il s'appelle Pablo Longoria. Et que si les mecs disent, allez, on garde Benasser, et que l'année prochaine, il nous fait des matchs de dingue, on va se dire Benasser. Et si le mec, il fait une Strootman, on va se dire Benasser. Oh, non, c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça. Mais comment tu peux le savoir aujourd'hui? Regardez Mason Greenwood, début de saison, il est à Brest, clac clac, ça part d'entrée, pistolero. On se dit waouh, c'est un craquitos. Il fait un début de saison, franchement, il enfile les buts comme des perles. Et puis d'un coup, bouf, comme Luis Enrique d'ailleurs, coup de mou. D'ailleurs, le coach le sort pour le punir, il joue pas. Contre Lens, si je dis pas de bêtises et que ma mémoire ne me fait pas défaut, il le fait rentrer à la mi-temps en compagnie aussi de Luis Enrique. Et puis le mec, au final, il met pas un pied devant l'autre. Et puis d'un coup, voilà, au Havre, bim, il te sauve la situation. Et dans d'autres matchs aussi. Et alors, Greenwood, tu es content, tu n'es pas content? Moi, Sébastien Volpe, je lui ai tapé dessus à certains moments de la saison parce que je ne me renierai jamais, je n'inventerai jamais rien, puisque de toute façon, il y a des bandes, il suffit de cliquer sur des replays et de voir ce que j'ai dit. Mais même s'il n'y avait pas de replay, ce que je dis, je le dis et je l'assume. À un moment donné de la saison, il m'a gonflé. Moi, j'ai besoin de voir un Greenwood comme les 2, 3, 4 derniers matchs où ça court, ça se bat, et en plus, c'est décisif. Moi, je dis bravo, Mason Greenwood. Tu es un monstre. Ben voilà, c'est pareil. Donc pour en revenir à Rongier, je sais pas. Je sais pas. Franchement, pour une fois, et c'est pas du média training, pour une fois, je sais pas. Vous êtes plus pour le prolonger aussi sur YouTube, donc je vais mettre fin au sondage. Il y a plus de prolongation, donc c'est ce qu'il faut faire, lui donner un petit peu un meilleur salaire. JB Bitom qui nous dit Seb Rongier, pour tout ce qu'il a fait, s'il veut rester, on le garde. S'il veut un nouveau challenge, on lui facilite un transfert et un grand merci. Ouais, c'est une vision de voir aussi. Mais le problème, c'est que si l'année prochaine, tu as toujours Rabiot, que Benasser a fait la prépa, qu'il est revenu à son top niveau et que Holberg est toujours là, tu le mets où, Valentin? Parce que je ne pense pas qu'il passe devant Rabiot, devant Holberg ou devant Benasser. Si Benasser a fait une grosse prépa et qu'il retrouve son niveau. Donc tu vas lui dire, Valentin, tu vas faire des matchs de Ligue 1 pendant que les autres ils font la Champions. Et quand on va jouer Paris ou Monaco, ça sera les 3 autres parce qu'on voudra mettre l'équipe Prime. Est-ce que Valentin il va se contenter de ça alors qu'il y a encore 2 ans, c'était le capitaine de l'Olympique de Marseille? Vous voyez la question? Est-ce que Valentin Rongier va accepter ce statut-là? Je suis remplaçant et je suis dans le chapeau 2 des milieux de terrain. Bien sûr que tu auras besoin de tout le monde, Joe le Steak. Je suis d'accord avec toi, Joe le Steak. Mais bon, je sais pas. Ma chaîne qui dit je crois plus en Rongier qu'en Benasser, c'est ton avis. Moi, je crois en rien, je vois les matchs. Et ce que je peux affirmer, c'est que Rongier a été meilleur que Benasser sur les derniers matchs que j'ai pu voir. Et ça, tout le monde l'a vu. Moi aussi. Maintenant, est-ce qu'avec une bonne prépa, le Benasser, il n'est pas devant Rongier? C'est une possibilité. Bon, les amis, 11h32, on lance la petite pause publicitaire. Comme ça, je vous laisse un maximum de temps pour, à vous, la parole. Louis, qu'est-ce qu'on a déjà du monde? Il y a déjà 2 personnes. Si tu peux rafficher le petit numéro, comme ça vous appelez et vous restez en file d'attente et on essaye de faire passer le plus de monde. Bynington qui nous dit salut Seb, après avoir fait la Talk Academy 1 et perdu contre Kevin, j'aimerais bien revenir pour faire un coucou. Mais on est au 130 avenue Jean Lombard. Quand vous voulez passer, vous mettez un message sur le support pour pas passer à l'improviste comme ça, sonner coucou, c'est nous, on arrive, on vient et tout. Mais vous mettez sur le support, vous avez sur le fosséen.fr, vous avez le menu, vous cliquez, il y a marqué support, vous laissez des messages, est-ce qu'on peut venir vous voir? De toute façon, l'année prochaine, pour la prochaine saison, je vais faire un peu plus d'événementiel, notamment pour ceux qui seront dans My Fosséen. Encore Alicator qui dit Seb, j'ai vu ce matin que le maire de Marseille a dit que le Vélodrome valait 1 milliard d'euros. Tu en penses quoi? J'ai toujours dit que le prix de quoi que ce soit, d'un appart, du stade, de ta voiture, d'un appartement, de peu importe quoi, ça vaut ce qu'on te l'achète. Moi, je peux dire ma maison, elle vaut 2 millions d'euros.
C'est le prix que je fixe. Ma maison, elle vaut 2 millions d'euros. Si jamais personne me met les 2 millions d'euros sur la table, il ne vaut pas 2 millions. Je vends un scooter, un MP3 en ce moment. Je l'ai mis à 3590 euros. Parce qu'il est propre, c'est un Foco, c'est même pas un MP3, c'est un Foco, c'est le cousin du MP3, parce que Foco appartient à la gamme Gilera, appartient aussi à Piaggio, c'est un scooter 3 roues un peu plus sport. Je l'ai mis à 3590 euros. Pour l'instant, il n'est pas parti. C'est qu'il ne vaut pas 3590 euros. Donc Payan, il dit ce qu'il veut. Le stade, si un jour quelqu'un veut l'acheter, s'il est vendeur, il le vendra le prix que quelqu'un est prêt à y mettre. Et c'est comme ça qu'on définit le prix des choses. Quand il y a une vente, tu peux dire Balerdi vaut 60 millions d'euros aujourd'hui. Moi, je pense, Sébastien Volpe, que Balerdi, au vu de ce que je vois, les uns les autres, Balerdi, moi, mon prix, c'est minimum 50. Voilà. Quand je vois les gens qui sont partis ailleurs, les catastrophes internationales que c'est, et que ça a payé 40 millions, 50 millions, 70 millions, moi je dis, quand je vois les transferts qui ont été faits sur la scène européenne, Balerdi c'est 50 millions. Mais ça, c'est ce que je dis avec ma bouche. S'il n'y a aucun club qui met 50 millions, ça ne vaut pas 50 millions. C'est QFD. D'accord? C'est ce qu'il fallait dire. Voilà. Alex qui nous dit « Salut boss, désolé pour le retard ». Ben non. Voilà. MB Soltana qui dit « Moi, je te prends ton scoot, t'as 2000 euros, Seb. » Eh bien, ça voudra dire que si j'ai pas d'autres propositions et que je suis obligé de passer par toi, ça vaudra 2000 euros. Voilà. Donc le truc est là, quoi, tu vois. Le prix des choses, c'est ce qu'on te l'achète. Allez, on passe à la dernière partie. C'est à vous la parole, les amis.